Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Tanya Igeret HaTshuva, le 11e chapitre, Perek Yud Aleph, la deuxième partie, on en est au Mashemesha Primum Vachim et Hashem. Au début de ce chapitre, l'Admor Hazaken a expliqué la joie qu'on doit avoir lorsqu'on demande pardon à Dieu. À savoir que lorsqu'on demande pardon à Dieu, Dieu il est Chanun, Verachum, Verav, l'Isloar, que Dieu il est clément, il est miséricordieux, et il est abondant en miséricorde. Et donc, quand on lui demande pardon, c'est sûr et certain que Dieu nous a pardonné. Le Admor Hazaken avait entre guillemets dévié, avait dit qu'en vérité, c'est pas seulement Dieu qui pardonne, mais chacun de nous, lorsqu'on vient, on te demande pardon, eh bien, tu dois donner ton pardon. Si tu ne le donnes pas, tu es quelqu'un de cruel. Donc, quand on vient demander pardon, il faut pardonner. Alors, suite à ça, l'Admor Hazaken demande dans ces cas-là, si tout le monde doit pardonner dès qu'on lui demande pardon, alors quelle est la louange qu'on donne à Dieu lorsqu'on fait la prière 3 fois par jour? On dit Baruch Ata Hashem, Chanun Amab l'histoire, que Dieu il est clément, il est abondant dans le pardon. A priori, tout le monde doit pardonner. Alors, l'Admor Hazaken va nous expliquer que dans le pardon de Dieu, il y a quelque chose de particulier. Voyons sur le texte. Ça qu'on donne louange, on bénit Dieu. Chanun Amab l'histoire, qu'il est clément et qu'il est abondant en miséricorde. A priori, tout le monde doit pardonner. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour que ce soit une éloge spécialement de Dieu? L'Admor Hazaken explique la particularité chez Dieu, Hamar Vedaika, Dieu, il est abondant dans le pardon. C'est pas juste qu'il pardonne, mais il pardonne en abondance. C'est-à-dire que même si quelqu'un il a fait la faute plusieurs fois, eh bien, Dieu va lui pardonner. Comme chez Katov Ben Ezra, comme il est écrit dans Ezra, ici il faut mettre un point, comme il est écrit dans Ezra. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Ezra? Là-bas dans le chapitre 10, on raconte comment Ezra il a réprimandé le peuple juif qui s'était marié avec des femmes non juives. Juste pour se remettre dans le contexte, que Ezra, il était à la fin de la période d'exil qu'il y avait entre le premier et le deuxième temple. Le premier et le deuxième temple, le peuple juif était exilé pendant 70 ans, et il n'y avait pas le temple, et il y avait plein de juifs qui s'étaient mariés avec des non-juifs. Et Ezra a réprimandé tout le monde, jusqu'à que les ministres du peuple juif, les Sari Israël, sont venus, ils ont dit Ve'ata yeshmigvel Israël, maintenant il y a un espoir pour le peuple juif. Et une dizaine de versets plus tard, il y a écrit, Ezra leur dit Tsnu Toda, dites vidouille. Dites des confessions à Dieu, demandez pardon à Dieu pour que Dieu va vous pardonner. Pourquoi l'Admor Hazaken donne cet exemple-là? Parce que dans cet exemple-là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, c'est une faute qui s'est répétée dans plusieurs générations. Génération après génération, ils se sont mariés avec des non-juifs. Ça, c'est un. Deuxièmement, ici, c'était une faute qui est extrêmement grave. C'est pas juste que c'est une faute qui s'est répétée plusieurs fois, mais comme le Rambam dit qu'avoir un rapport avec une Goya, eh bien, c'est prendre la semence d'un juif et la mettre dans un non-juif. Et je vois Hefset Shem Bechol Harayot. Il dit qu'il y a une perte ici qui n'existe pas dans toutes les relations interdites, là, quelque chose donc qui est très grave. En plus, on retrouve nulle part que quelqu'un a prié pour demander pour le peuple juif. Et on voit que lorsque c'est arrivé le moment de demander pardon, c'était évident. Ezra, il a dit demander pardon et Hachem, il va pardonner. Et le Admor Hazaken prend spécialement cet exemple-là. Il n'a pas pris un exemple dans la Torah, qu'on peut dire, bon, Aaron, il a amené des encens, que Moshe Rabbeinu l'a prié, qu'il y avait, ou bien qu'il y avait, c'était une faute communautaire. Ici, c'était pas une faute communautaire. Vrai que tout le monde, énormément de juifs avaient fauté, mais il y avait rien qui les rattachait ensemble, que ce soit une faute communautaire. C'est une faute de plusieurs individus. Et pourtant, on voit que dès que ils ont dit, on est prêt à faire teshuva, ils ont dit, Ezra il a dit, demandez pardon à Hachem. Donc on voit qu'on demande pardon à Hachem, Hachem il pardonne. Pourtant, c'était une faute qui a été faite un ribouille péramim plusieurs fois. Et on voit que Dieu, il est marbe l'histoire. Dieu, il pardonne beaucoup. C'est que même que cette faute-là, elle a été faite plusieurs fois, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il est marbe l'histoire. Kadosh Baruch Hu, il pardonne ça. Ça, c'est un. Encore un deuxième point qu'on voit ici. On voit ici que même la gravité de la faute. C'est-à-dire pas seulement en quantité que cette faute-là avait été faite plusieurs fois, mais aussi la gravité de la faute. C'était une faute qui était grave, comme l'Admor Hazaken a dit avant. On l'a dit dans notre introduction aujourd'hui. À savoir qu'Hachem il est Chanun Verachum Verav l'histoire, que Dieu il est rave l'histoire, et non pas l'expression qu'on a dit ici, qu'on vient de dire Hamar bel l'histoire. Rave l'histoire, le mot rave peut vouloir dire aussi quelque chose qui est important, comme l'expression de Verav Yavod Tsair, que celui qui est plus âgé va servir celui qui est plus jeune. Ici, le mot rave ne veut pas dire ceux qui sont plus nombreux, c'est celui qui est plus âgé, celui qui est plus important. De même, quand Moshe Rabbeinu il dit à Korach, à la tribu de Lévi, dit Rav Lachem Bnei Lévi, vous avez déjà beaucoup. Ici, c'est-à-dire que vous avez déjà un rôle qui est important. Donc, lorsque Dieu il pardonne, c'est pas seulement qu'il pardonne Hamar bel l'histoire, que Dieu il pardonne
sur une faute qui a été faite plusieurs fois, donc une quantité de fautes qui a été faite plusieurs fois, mais c'est aussi de la gravité de la faute, la qualité entre guillemets de la faute, qui était une qualité qui était forte, une faute qui est grave, comme le Rambam dit cette faute-là, d'avoir un rapport avec une Goya, c'est Hefset She'en Bechol Harayot, c'est une perte qui n'existe pas dans toutes les autres relations interdites. Et quand même, Akadosh Baruch Hu il a pardonné. Donc d'où on voit de Ezra aussi bien le fait qu'Akadosh Baruch Hu il marbre l'histoire, que Dieu il pardonne sur une faute qui a été faite plusieurs fois, et aussi bien le sujet que nous avons vu avant, que Hachem il est Chanoun V'Rav l'histoire, ce qu'on a vu dans le cours précédent, qu'Akadosh Baruch Hu il est Rav l'histoire, que Dieu il pardonne, et Rav dans quel sens? Lors de la gravité de la faute. Donc ça, comme je Katouf Bezra, il faut mettre un point ici. Après, l'Admour HaZakan dit V'Rav l'histoire. Et l'Admour HaZakan va nous expliquer encore un détail important dans ce qui concerne le Rav l'histoire. Juste à noter, le fait de mettre un point après que Moshe Katouf Bezra, c'est comme le Rabbi l'explique ici, vu que le mot V'Rav l'histoire, que Dieu il pardonne énormément, c'est pas écrit dans Ezra, et d'ailleurs c'est pas écrit dans tout le Tanakh, Torah, Nevim, mais c'est pas écrit ce mot-là. Donc, Moshe Katouf Bezra, c'est une chose. Et donc déduit aussi bien le marbe l'histoire, aussi bien le Rav l'histoire, comme on a dit aussi bien donc que Dieu il pardonne une faute qui a été faite plusieurs fois et aussi bien une faute qui est grave. Après l'Admour HaZakan va expliquer encore plus dans le V'Rav l'histoire. Donc l'Admour HaZakan nous dit V'Rav l'histoire, ce niveau-là de Dieu, qu'il est Rav l'histoire, c'est-à-dire qu'il pardonne même des fautes qui sont extrêmement graves, et bien avec cela, il y a aussi un autre détail qui vient avec, qui est le fait que le pardon, c'est un pardon qui est infini. C'est-à-dire, en d'autres mots, le V'Rav l'histoire, en plus du fait qu'il représente le fait que Dieu pardonne sur des fautes qui sont graves, ça représente aussi un Rav, un ribouille, c'est-à-dire que Dieu pardonne infiniment. Comme on va le voir de manière plus précise, d'abord on va lire un peu le texte. C'est-à-dire, dans le comportement d'un être humain, si un homme faute à un autre homme, ou il lui donne des pardons, après l'autre lui a pardonné. Et après il récidive. C'est très difficile de le pardonner encore une deuxième fois. Et imaginons après qu'il a refouté encore une fois. Alors c'est sûr que c'est encore plus difficile, de le pardonner une troisième fois, ou vite, à plus forte raison, la quatrième fois. Et plus que ça, il n'y a pas de quoi parler sur le pardon. Ailleurs, l'Admour HaZakan dit dans un certain moment qu'après 4 fois que la personne l'a fauté, cette personne elle est tellement répugnante à tes yeux que tu n'as même pas envie de lui pardonner. Donc ça, c'est un comportement qui est humain. Mais dans la tribu de Dieu, il n'y a pas de différence entre une fois et 1000 fois. Alors, quand on dit ici le Midat HaKadosh Baruch Hu, dans la tribu de Dieu, dans le comportement de Dieu, il s'agit ici de niveau du pardon V'Rav l'histoire. Expliquons un peu plus. Comme on l'a déjà dit, c'est basé sur une sikha du Rabbi, qu'il y a une différence entre Hamar l'histoire et Rav l'histoire. Alors, on avait déjà dit, avant de dire Haïnush Midat Basar Vadam, le V'Rav l'histoire, on avait déjà dit dans ce qui concerne Ezra, que là-bas, on voit déjà le Marbe l'histoire et Rav l'histoire. Aussi bien que les Juifs ont fauté plusieurs fois, Dieu les a pardonnés, et aussi bien le V'Rav l'histoire, donc même si une faute qui est grave, Hachem va pardonner. Ici, on va rajouter encore l'explication dans les deux, aussi bien dans le V'Rav l'histoire, aussi bien dans le Marbe l'histoire. Déjà, en ce qui concerne le V'Rav l'histoire, qu'Akadosh Baruch Hu il pardonne, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il pardonne de manière infinie. Quand on dit de manière infinie, c'est-à-dire que Dieu il va pardonner même 1000 fois, Dieu il va pardonner. Mais quand on dit que Dieu va pardonner 1000 fois, ici c'est pas juste pour nous dire qu'il y a une fois, 2 fois, etc. en quantité. Quand on dit que Dieu il pardonne infiniment, c'est parce que ça vient d'un attribut qui est infini chez Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, de la même manière qu'on retrouve à propos du chesed, la bonté de Dieu, il y a écrit chasdei Hashem, les bontés de Dieu. Il y a une sorte de bonté, donc une bonté de Dieu qui est limitée, et une bonté de Dieu qui est illimitée. De la même manière aussi, en ce qui concerne le rachamim, la miséricorde de Dieu, avec laquelle Dieu il va pardonner, il y a une manière que Dieu il va pardonner qui est limitée, et une manière qui est illimitée. Ce qui est la différence entre le marbe l'histoire et le Rav l'histoire. Le marbe l'histoire, en vrai, Dieu il va pardonner sur plusieurs fautes qui ont été faites en quantité, il va les pardonner. Dieu il va aussi pardonner, si on veut dire, cette personne-là l'a fauté une fois, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à une quatrième fois. Comme on retrouve dans le Midrash que Moshe Rabbeinu, les Juifs ils ont fauté 2 fois, bon il a demandé pardon à Hachem lorsqu'ils ont fauté la 3e fois avec le Meraglim, les explorateurs, et il avait déjà un doute, est-ce que Dieu va pardonner? Et quand ça arrive la 4e fois, encore une fois, Moshe Rabbeinu il avait un doute, est-ce que Dieu il va pardonner?
Parce qu'en effet, il y a écrit dans l'Yerushalmi que Dieu, il est Marich Af. Dieu, il est longamine, Dieu, il est clément, mais gabé d'idées. Après, finalement, il va encaisser, entre guillemets. C'est-à-dire, il va prendre. Si le juif s'est mal comporté, eh bien, il va le punir. Donc, jusqu'à 4 fois, Kadosh Baruch Hu, il va pardonner. Donc, il est marbe l'histoire. Ce marbe l'histoire, donc, Kadosh Baruch Hu pardonne plusieurs fois. Il y a une certaine limite. Jusqu'à combien Kadosh Baruch Hu, il va pardonner. Et d'ailleurs, ce marbe l'histoire, que d'ailleurs on dit dans la tfila tous les jours, Dieu, il est marbe l'histoire. Pourquoi on ne dit pas rave l'histoire? Parce que c'est aussi une limite. Parce que l'Amida, comme on va le voir dans la suite du cours aujourd'hui, l'Amida a été instaurée à la place du sacrifice de Tamid. Le sacrifice de Tamid, qui était un holocauste, qui était amené donc tous les matins et tous les après-midi. Et le Tamid, il pardonne sur des fautes positives. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas fait un commandement positif, eh bien Dieu va lui pardonner sur la faute positive qu'il n'a pas fait. Alors dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu, il est marbe l'histoire. Donc, en d'autres mots, ce qui en découle de tout ce marbe l'histoire, que marbe, quelqu'un qui a fauté plusieurs fois, Dieu, quand il va venir demander pardon à Hachem, Hachem va lui pardonner sur toutes les fautes qu'il a fait, même si c'est les mêmes fautes, comme on voit chez Ezra. Une deuxième chose qu'on déduit de marbe l'histoire, qu'Akadosh Baruch Hu, il va pardonner sur les mitzvotas et sur les commandements qui sont positifs, les fautes qui ne sont pas graves. Une troisième chose qu'on voit du Hamar l'histoire, qu'Akadosh Baruch Hu, il va pardonner sur les fautes graves qui ont été faites 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais après pas plus que 4 fois. Donc ça, c'est Hamar l'histoire. C'est-à-dire, c'est une rachman ou c'est une miséricorde de Dieu, mais une miséricorde de Dieu qui est limitée. De la même manière qu'on a dit dans le chesed de Dieu, il y a un chesed qui est limité et un chesed qui est illimité, une bonté limitée et une bonté illimitée. De la même manière, en ce qui concerne la rachman ou la miséricorde de Dieu, il y a une miséricorde qui est limitée et une miséricorde qui est illimitée. Donc le marbe l'histoire, c'est la miséricorde qui est limitée. Par contre, le rave l'histoire, en plus de ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent, donc ça pardonne sur des fautes qui sont graves, mais en plus de ça, ça va pardonner infiniment. Alors qu'est-ce que ça change maintenant, si Dieu il va pardonner infiniment ou pas? Alors on aurait pu dire tout simplement, la 5e fois il pardonnera encore, la 6e fois il va pardonner encore, la 7e fois il va pardonner encore, etc. Mais en vérité, c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. Quand on dit que chez Dieu il n'y a pas de différence entre la première fois et la 1000e fois, ça veut dire ici, la rachman ou le pardon, il vient directement d'un niveau qui est infini. Et alors, s'il vient d'un niveau qui est infini ou pas? Expliquons. Quelque chose qui est fini, il ne se finit pas seulement au bout, il se finit au début. Expliquons. Le Bechaï, il ramène le verset Tov Yom Amavet Mi Yom Ivaldo. Et il explique ce verset comme ça. Il dit Yom Amavet, le jour de la mort. Quand est-ce qu'il a commencé? Mi Yom Ivaldo. Il a commencé depuis le jour de la naissance. L'expression que le Bechaï emploie, c'est qu'à Tinok, Mishenolad Matrilet Yabesh, un enfant, dès qu'il naît, il commence à sécher. En d'autres mots, dès qu'il naît, il commence à mourir. Alors évidemment, c'est pas un souhait à dire à quelqu'un lorsqu'il y a un enfant qui est né, oh tiens, il commence à mourir maintenant, il va mourir dans 120 ans, mais c'est pas un souhait à dire, évidemment. Mais c'est un fait. Il ne meurt pas à 120 ans tout d'un coup comme ça. La raison pourquoi il meurt à 120 ans, c'est parce que lorsqu'il est né, il a commencé, entre guillemets, à mourir. Il y avait ici, la peau a commencé à sécher, a commencé à vieillir dès qu'il est né. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose qui est fini, c'est pas 120 ans qui finit. Déjà depuis le début, il commence à finir. Si on prend une lumière, je l'allume ici, ok, elle va éclairer très, très fort ici, et après, disons qu'au bout de 100 mètres, il n'y a plus de lumière, elle ne va plus éclairer. Pourquoi elle éclaire plus au bout de 100 mètres? Parce qu'en vérité, au début même, ici même où j'ai allumé cette lumière-là, eh bien, elle commençait à s'affaiblir parce qu'elle était limitée, elle est limitée depuis le début. De même, si je prends un son, je parle, tu parles, eh bien, le son va arriver jusqu'à 100 mètres. Alors, il va s'affaiblir au fur et à mesure. Mais pourquoi il s'affaiblit au bout de 100 mètres, on ne va plus l'entendre? C'est parce que déjà ici même, il y avait une faiblesse, c'était limité. Donc quand il s'agit de la mida, de l'attribut de miséricorde de Dieu que Dieu va pardonner, il peut y avoir qu'à la base, Dieu il va pardonner, ça va être une mida qui est limitée, avec un attribut de miséricorde qui est limité, donc il y a des limites. Quelle faute on va pardonner, combien de fois on va pardonner? Par contre, lorsqu'il s'agit de Verav l'Isloar, donc de ce niveau-là qui est beaucoup plus haut, eh bien, c'est un niveau qui est infini dans le racham et dans la miséricorde de Dieu, il n'y a pas de différence maintenant. Combien de fois la personne a fauté? Et comme on va voir dans quelques instants, il n'y a pas de différence. Quelle est la faute que la personne a fauté? Il n'y a pas de différence entre petit, grand. Il n'y a pas de différence entre tel chiffre ou un autre chiffre, tel nombre ou un autre nombre. Tout c'est la même chose. Et dans ce cas-là, le pardon que la personne a reçu la première fois, c'est le même pardon qu'il a reçu la 1000e fois. Lorsqu'il s'agit d'un être humain, imaginons qu'un être humain qui serait prêt, qui aurait la capacité de pardonner même jusqu'à la 1000e fois. Mais la 1000e fois, il pardonne et dit, bon,
ça commence à devenir extrêmement lourd. 1000 fois, c'est extrêmement lourd. Mais je te pardonne quand même. Alors, le pardon, même qu'il a été fait, mais c'est un pardon qui est limité. Le premier, le millième, c'est un pardon qui est limité. Par contre, chez Dieu, le pardon de la première fois, de la millième fois, c'est exactement la même. D'où ça découle si le pardon il est limité ou il est limité? Le rabbi explique, ça dépend de la tchouva de la personne. Il y a une tchouva qui fait que Akadosh Baruch Hu va pardonner. Donc, ça va dévoiler le Chanon Amar de l'histoire. Donc, Akadosh Baruch Hu va beaucoup pardonner, mais c'est marbe, donc c'est limité. Par contre, il y a un niveau, qui est le Chaloura Hamar, dans lequel il y a miséricorde de Dieu n'est jamais fini. Et ça, c'est une miséricorde qui est blikvoul, qui est infinie. Ça dépend donc de la tchouva de la personne. Si sa tchouva, donc elle est, il ne dit pas clairement ça, en tout cas sa tchouva elle est limitée ou elle n'est pas limitée. C'est un autre mot, le mot ça, ce que Rabbi dit, ça dépend de sa tchouva. Quel niveau de tchouva il va faire. Donc voyons sur le texte, comme on l'a déjà lu, donc il n'y a pas de différence entre une fois et 1000 fois. Pourquoi? Le pardon vient de l'attribut de miséricorde de Dieu, au midot avakdoshot et le midot, les attributs de Dieu, ne sont pas limités. Et la bebrinat ensof, ils sont infinis. Comme je cite, qui est écrit, que la miséricorde de Dieu ne s'arrête jamais, ne se finisse jamais. Ils se finissent jamais, pourquoi? Parce que depuis le début, ils sont infinis. Quelque chose qui s'arrête, parce qu'au début, il était fini. Quelque chose qui s'arrête jamais, parce que déjà, depuis le début, il n'était jamais fini. Donc, par rapport à la bechina, au niveau de Ensof, de l'infini, il n'y a aucune différence entre un petit chiffre et un grand chiffre. On ne va pas dire donc c'est plus difficile et quand même je vais pardonner. Non, il n'y a pas de différence. C'est exactement la même chose. Quand la personne a fauté la première fois, elle a fauté la millième fois, c'est exactement la même chose par rapport à Ensof. Parce que c'est l'infini. Toute la notion de différencier entre 1 et 1000, c'est uniquement dans la notion de fini, dans les notions qui sont limitées, dans les notions qui sont illimitées. Il n'y a aucune limite. Des kula kame klo mamash chashiv. Devant un Kadosh Baruch Hu, rien n'est considéré. Donc il n'y a rien qui va dégrader la situation, qui va faire qu'un Kadosh Baruch Hu ne pourra pas pardonner. Non, parce que c'est considéré comme si qu'il n'existait pas. Et Dieu, par rapport à ce niveau de Ensof, ou Mashve Katan Vegadol, il légalise, il n'y a pas de différence entre un petit et un grand, etc. Donc en d'autres mots, la faute qui est légère et la faute qui est plus grave, c'est exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle que Dieu, il enlève nos fautes chaque année. Oui, c'est le langage de la prière de Yom Kippourim. Il enlève nos fautes chaque année, quand ça arrive Kippour. Et tous les fautes sur lesquelles on confesse dans la prière qui s'appelle Al-Chet, que nous lisons le jour de Yom Kippur, chaque année, bien que dans l'année, à nouveau la personne, elle n'a pas tenu, elle a fauté encore une fois. Eh bien, l'année prochaine, quand ça arrive Yom Kippur, encore une fois, il va lire sur Al-Chet, ce texte-là, de confesser, de demander pardon sur cette faute-là qu'il a refait à nouveau, mais ainsi infiniment. Et en vérité, l'Admor HaZaken nous dit, c'est pas seulement B'chol Shana V'Shana chaque année. B'chol Shana V'Shana Lav Davka, c'est pas seulement chaque année. Elle a Kemo Kem B'chol Yom Vayom, de même chaque jour. Gimel Pamim, 3 fois Mevachim on bénit, Baruch Ata Hashem, Chanun Amar l'histoire, que Dieu il est clément, il est abondant en pardon. Ou comme Amar Hazal, comme le sage dit, Tfila Keneged Tmidim Tiknoua, que la Tfila, la prière, elle a été instaurée à la place, par rapport au sacrifice de Tamid. Le Tamid, c'était un sacrifice, donc holocauste, qui était offert le matin et l'après-midi dans le temple. Et vu qu'on n'a plus le temple, les sages, ils ont instauré qu'on va faire la prière de Shachit, celle du matin, et celle de Mincha, celle de l'après-midi, qui correspond au sacrifice de Tamid. Mais Tamid shel Shachar yamechaper ala verot halayla. Le Admor HaZaken nous dit quel était l'effet de cet holocauste, qui était donc sacrifice Tamid, littéralement perpétuel, celui du matin. Il pardonnait sur les fautes que la personne elle a fait la nuit. Quelle faute? Comme on va voir dans un instant qu'il s'agit des fautes positives que la personne n'a pas fait. Et le tamid, le sacrifice perpétuel, donc qui est fait l'après-midi, dans le temple, il pardonnait les fautes qui étaient faites dans la journée. Et donc de même, chaque jour comme ça, infiniment, on demande à Dieu le pardon. Que ce soit donc à l'époque, lorsqu'il y avait le sacrifice donc du tamid, sacrifice perpétuel, cet holocauste, qui était le matin et l'après-midi, ou bien lorsque nous faisons la prière 3 fois par jour, qu'on demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Et Dieu nous pardonne. Alors dans ces cas-là, c'est quoi la différence entre Yom Kippour, le jour du grand pardon, et le pardon qu'il y a tous les jours?
Morazakan dit, El Hashiyom, Kippurim mechaper al averot chamurot. Le jour de Kippour, il pardonne sur des fautes qui sont graves, qui sont sévères. Tamid, par contre, le sacrifice donc qui est le perpétuel, Shou Korban Ola, qui correspond à un sacrifice qui est holocauste, que le sacrifice holocauste ne vient pas pour pardonner des fautes qui sont graves. C'est pour ça il y a le sacrifice Khatat, Hacham, le sacrifice expiatoire, le sacrifice délictif. Ici, c'est juste un Ola. Le Ola, l'holocauste, Mechaper al-Mizata Sevilvad, il pardonne uniquement sur les commandements positifs qui n'ont pas été accomplis. Morazakan nous dit, ça c'était à l'époque, donc il y avait le sacrifice, de même dans la prière de nos jours, Imat Tshuva, évidemment, lorsque la personne a fait Tshuva aussi, elle demande Slachan, elle demande à Dieu, pardonne-moi. Donc à la suite de ça, il y a le Chanon Amar de l'histoire, que Dieu il va pardonner, Kanis Kalel, comme on a mentionné avant. Bien, donc qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il est Marbel l'histoire, il est Rav l'histoire, et donc il pardonne abondamment, et en quantité, et en qualité. Et par rapport à l'attribut de Vérav l'histoire, qui est infini chez Dieu, eh bien Dieu peut pardonner la première et la millième fois exactement de la même manière. On a vu l'explication du Rabbi que lorsque la personne fait une certaine teshuva, eh bien il a le Marbel l'histoire, que Dieu pardonne donc en quantité. Et lorsqu'on a le Rav l'histoire, eh bien à ce moment-là, c'est en qualité. J'appelle ça quantité et qualité, bien que ce n'est pas exact, vu qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne, quand il pardonne en quantité, c'est plusieurs fois, mais il pardonne totalement la faute. Et en qualité, donc, en tous les cas, il amène le Rav l'histoire lorsqu'il a creusé plus dans sa teshuva. Sur cette explication-là, qu'on vient de dire qu'on recommence encore une fois à pardonner, à chaque fois Dieu il pardonne, on recommence à fauter, et Dieu à chaque fois il pardonne. L'Admor Zaken va demander une question. Il y a écrit dans le Talmud que Omer Ertave Ashuv En Maspikim Biyado la Sotchuva. Quelqu'un il dit, je vais fauter, après je ferai tchouva. C'est bon, il y a la tchouva. J'ai une solution pour m'en sortir. Donc maintenant, je vais faire la vera, transgresser tranquillement. Et après, quand ça va vraiment, je vais faire tchouva. Le Talmud dit que si quelqu'un il fait ça, on ne lui donne pas l'occasion de faire la tchouva, de se repentir, de retourner vers Hachem. Donc, a priori ici, si à chaque fois on refaute, on y a à nouveau slach là, nous, eh bien, a priori, c'est la même notion que Ertave Ashuv. Je refaute et je dis, bon, je vais faire tchouva. Ça arrive la Mida, ça arrive la prière. Je vais demander à Dieu pardon. La Borazaka dit non, il ne faut pas mélanger les choses. Ce n'est pas ici quelqu'un qui dit je vais fauter, je vais recommencer à fauter, et après je vais faire teshuva. Qui a une daka chez l'irboshitzo. Quand est-ce qu'on dit c'est considéré quelqu'un il dit je faute maintenant et après je vais faire teshuva? C'est si quelqu'un au moment de la faute, il aurait pu se renforcer sur son mauvais penchant. Il aurait pu ne pas fauter. Mais il dit c'est bon, j'ai un support derrière moi, j'ai la teshuva. Donc la teshuva est là pour m'aider à rattraper la faute. Donc c'est bon, je peux fauter maintenant. Alors, Morazaken, il dit, une telle personne, la Somer ben Libo la teshuva, qui peut se renforcer sur son mauvais penchant, mais il s'appuie sur la teshuva qu'il va faire après. Alors, dans ces cas-là, la teshuva peut pas l'aider. Velachen, il va teshuva goremet l'arto. Vu que c'est la teshuva qui l'aide à fauter, parce que s'il n'y avait pas eu la teshuva, il n'aurait pas fauté. Toute la raison pourquoi il faute, il dit parce que j'ai la teshuva. S'il n'y avait pas la teshuva, il n'aurait pas fauté. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, le Talmud dit qu'on ne donne pas l'occasion de faire teshuva. Et comme le Ragachover explique, c'est la même notion qu'on retrouve dans le Talmud qu'un katégor nase sanégor. Qu'un katégor, un accusateur, ne peut pas devenir un avocat. Ici, la teshuva a été accusateur, entre guillemets. La teshuva, c'est elle qui a fait que la personne va fauter. Alors, la teshuva qui était accusateur, qui a amené à la faute, ne peut pas devenir l'avocat maintenant pour pardonner la faute. Et c'est la raison pour laquelle, que quand il dit Ertave Ashuv, il dit je vais fauter et il y aura la teshuva, qu'on ne va pas lui donner l'occasion de faire la teshuva. Et la Borazakan dit, et d'ailleurs, Ve'av Gamzot, même ça, si tu regardes bien l'expression de nos sages, ce qu'ils disent nos sages, c'est En Maspikin Daika. C'est qu'on ne lui donne pas l'occasion de faire teshuva. On ne va pas l'aider, on va peut-être même mettre des bâtons dans les roues, on va l'empêcher même. Mais juste qu'on ne lui donne pas l'occasion, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible pour lui de faire teshuva. Il a toujours le libre arbitre, il a toujours la possibilité de revenir vers Dieu. Et s'il a poussé, il s'est renforcé fortement sur son penchant vers Asa teshuva. Il a fait teshuva à un niveau encore plus profond. C'est-à-dire qu'il a tellement regretté, il a même regretté le fait qu'il comptait sur la teshuva. Il est parti très très profondément dans sa teshuva, il fait une teshuva qui est encore plus grande.
Eh bien, mais kablim tshuvato, on reçoit sa teshuva. Et d'ailleurs, comme on retrouve cette notion chez Acher, Elisha ben Avouya, qu'il a entendu une voix céleste, pas n'importe qui, il a entendu une voix céleste du ciel qui disait que tout le monde faites teshuva, à l'exception de Acher, donc qui était Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya a entendu ça. Et donc il a dit, il n'a pas fait teshuva, parce qu'il a entendu la voix céleste. Et pourtant, les sages le réprimandent, lui disent qu'il aurait dû faire teshuva. Mais comment il peut faire teshuva? Il a entendu la voix céleste qui disait, tout le monde fait teshuva, mais Acher laisse tomber. Comment il aurait dû faire teshuva? La raison, elle est, pourquoi elle a été réprimandée? Parce que quand même, il aurait dû pousser, tout faire, briser les barrières, aller au-delà des barrières qui ont été mises. Et on l'aurait accueilli, on aurait reçu sa teshuva. Donc, on voit, l'Admor HaZaken nous dit que même l'expression de nos sages, c'est « en maspikin ». On ne donne pas l'occasion. Mais s'il pousse, tout peut changer. D'ailleurs, on retrouve dans la Torah que Dieu avait une certaine pensée, entre guillemets, et il a changé sa pensée. Et on voit même encore plus que ça, que Dieu avait une parole, et il a changé. Il a décidé autrement, comme Moshe Rabbeinu a demandé après la faute du veau d'or de pardonner le peuple juif. Et Rivaïnach Hashem, Alara Asher Diber la Sot Le'amok Hashem, il a changé d'avis. Sur le mal qu'il avait dit, il avait déjà dit, entre guillemets. Donc la parole qui est encore plus forte que la pensée. Quand même, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé cette parole-là qui avait dit de faire du mal sur le peuple juif. Mais l'Admor HaZaken nous dit, tout ça, ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas celui qui dit Ertave Ashuv, je vais fauter, après je vais faire teshuva, ça ne concerne pas nous qui dit 3 fois par jour, on demande à Dieu pardon. Nous qu'on demande chaque jour à Dieu nous pardonner, on ne faute pas parce qu'on compte sur la teshuva. Au contraire, au moment de la teshuva, on a vraiment décidé sincèrement qu'on ne veut plus fauter. Et on demande d'ailleurs à Dieu, à nous magdim le vakesh. On introduit, on dit, avant même de demander, on dit on demande à Dieu, ramène-nous, fais-le retourner, qu'on fait une teshuva entière devant toi. On veut que notre teshuva soit une vraie teshuva. Dehainu, c'est-à-dire ce qu'on demande à Dieu, qu'on ne va pas repartir à notre folie. La folie qui nous fait faire des bêtises et faire le contraire à la volonté de Dieu. Ça manque quoi? Bien qu'on a demandé à Dieu après, le Yetzerara, le mauvais penchant, il revient encore une fois. Et il nous fait fauter pas parce qu'on compte sur la teshuva. Est-ce que la personne elle a un plaisir, l'impression que ça fait plaisir ou quoi que ce soit. Et donc on refaute. De même le jour de Kippour, de la même manière que tous les jours on demande à Dieu qu'on fasse une teshuva shleima, tu vois, qu'il soit entière, qu'on ne va pas refauter, à Kippour aussi, mais on demande on demande à Dieu de nous aider, que ce soit ta volonté, qu'il fasse une volonté, je ne veux plus fauter encore une fois. Donc l'Admor HaZaken nous dit, en ce qui nous concerne, contrairement à ce qu'il dit dans la Gemara, celui qui dit Ertave Ashuv, je vais fauter, après je vais faire teshuva, grâce à la teshuva, entre guillemets, grâce à la teshuva, à cause de la teshuva, il va faire une avera. Lui, on dit El Maspikin. On dit non, lui, on ne va pas lui donner l'occasion. Mais en ce qui nous concerne, Maspikin ou Maspikin. Bien sûr, Dieu nous donne l'occasion et encore l'occasion, il nous ouvre les portes. Parce qu'on ne veut pas fauter. Que Marazal, comme le sage dit, Abal l'Etaer, celui qui vient, l'Itaer, se purifier, mais Sayinoto, on l'aide. D'ailleurs, bon, l'expression, elle est l'Itaer, pas écrit avec un Yud. L'Etaer, c'est traduit. L'Etaer, quand tu viens faire purifier des autres, c'est-à-dire que tu viens faire Mivtsaïm, parce que le Rebbe te demande d'aller rapprocher des autres du judaïsme aussi, et de les purifier aussi à eux, eh bien, Messaï on l'aide. Donc, le sens littéral, en tous les cas, on parle pour soi-même. Haba Daika. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Haba, celui qui vient. Il n'y a pas écrit ici, il a fait tchouva ou quoi que ce soit. Il est juste venu pour se purifier. Miyat Sheba, dès qu'il vient. Veil azot, s'il est ainsi qu'on l'aide tout de suite, alors Gamasli Ravamechila, Miyad. Le pardon de Dieu aussi va venir tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? L'Admor HaZaken nous a dit que lorsqu'un juif va demander pardon à Kadosh Baruch Hu lui pardonne tout de suite, quelle que soit la faute. Et en fonction du niveau de tchouva que la personne va faire, eh bien elle va dévoiler ou bien le niveau de marbe l'histoire, ou bien le niveau de verav l'histoire. En tous les cas, c'est quelque chose qui est donné à la portée de main de chacun de nous, de faire teshuva, soit la teshuva de tous les jours, soit la teshuva de Yom Kippour. Et à Kadosh Baruch Hu fasse que très prochainement, on va avoir que Dieu va asperger sur nous de l'eau pure. On va se purifier avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.